Carl, tu es le fondateur ou le cofondateur, je ne sais pas, tu ne me l'as pas encore dit, de Good Angel. Donc Good Angel, une société qui va résoudre les problèmes d'alcool au volant, en tout cas on l'espère. Est-ce que tu peux nous pitcher le projet et nous dire si tu es cofondateur ou fondateur d'ailleurs? Donc, je suis le fondateur en effet de Good Angel, société qui a été créée en février 2015. Après une bonne année de R&D, on a mis au point un dispositif qui va permettre à une personne, avant qu'elle reprenne le volant, de souffler dans un éthylotest qui va lui-même se connecter au smartphone en Bluetooth. Et l'application va permettre donc à la personne de faire une prise de mesure avant de reprendre la route, d'avoir un résultat qui va venir s'afficher sur son smartphone. Et si elle n'est pas en mesure de prendre la route, elle a un bouton d'appel qui va la mettre en relation avec une plateforme qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui va venir la prendre en charge à l'endroit où elle se trouve, elle et les occupants du véhicule, si la personne est accompagnée. Donc du coup, on va aider les personnes qui auraient qui auraient fait un after-work au CES et qui auraient envie de prendre la voiture, savoir s'ils peuvent la prendre. Vous avez fait un an de R&D, vous avez déjà vendu, vous avez eu un beau contrat en juin dernier. Oui, on a donc signé avec la société LVMH qui a souhaité sur une de ses filiales équiper l'ensemble de ses commerciaux, donc 200 commerciaux, qui aujourd'hui ont notre produit au quotidien avec eux, pour leur permettre justement de ne pas avoir de difficultés à reprendre la route si toutefois elles ont bu un verre de trop, lors d'un déjeuner d'affaires par exemple. Et il y a un service de conciergerie qui a été mis en place pour elles afin que nous puissions répondre à l'ensemble des demandes des collaborateurs. Alors, Good Angel, c'est votre produit. J'imagine que vous avez fait votre business plan, vous avez décidé de créer un éthylotest connecté, révolutionnaire pour les consommateurs particuliers. Et vous vous retrouvez à faire du B2B pour votre premier contrat, en tout cas, parce que vous allez revenir au B2C. La marque blanche, ça arrive souvent aux startups. On n'y pense pas toujours. Vous, ça vous est tombé dessus. Vous aviez ça en tête quand vous avez lancé le produit, ce contrat avec LVMH? C'était en effet la priorité de notre stratégie. On voulait d'abord être en marque blanche, d'abord adresser le marché du B2B et ensuite aller chercher des opportunités pour entrer dans le B2C. Alors c'est assez rare ça, pourquoi avoir fait ce choix stratégique dès le départ? Alors un choix stratégique pour permettre justement d'implanter le produit très vite dans un milieu professionnel où les cycles de décision sont très courts et surtout les parcours marketing très peu onéreux, alors que rentrer aujourd'hui dans le retail représente en général des sommes assez importantes à investir tant en communication qu'en marketing. Alors aujourd'hui vous êtes au CES, c'est la grande messe du retail justement et du B2C, donc ça veut dire que vous y allez, ça y est, vous vous sentez solide pour attaquer ce gros marché du B2C? Alors on se sent d'autant plus solide pour attaquer ce marché que nous avons décidé de sortir une deuxième version de notre produit qui est conçu et qui sera fabriqué en France, disponible à partir du 1er avril 2017. Donc on est maintenant très proche de la sortie du produit et là ça nous donne en effet la capacité à pouvoir adresser ce marché également plus facilement. Donc un produit à lancer dans 3 mois. Le CES, pour revenir dessus, vous exposez, vous êtes là pour présenter votre produit. Pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous venez chercher? Alors on est venu ici parce que, on a annoncé avec la société XI qui fabrique donc un boîtier connecté qui va permettre de remonter un certain nombre d'informations du véhicule. On est venu annoncer la sortie d'un nouveau dispositif dit d'anti-démarrage pour les personnes récidivistes, donc qui ont conduit en état d'alcoolémie, qui ont été repris donc c'est encore du B2B, ça veut dire que vous allez directement chez le constructeur. En fait. Voilà, donc là on va en effet faire en sorte d'adresser le constructeur, donc on est venu les voir bien sûr ici sur le CES, on est venu voir également les équipementiers qui aujourd'hui sont extrêmement importants car c'est eux qui amènent dans le tableau de bord un certain nombre d'applications. Carlos Ghosn intervient demain, je le rappelle, voilà. sur Nissan pour le coup. Donc on sera en effet présent dans ces halls demain pour aller de nouveau les rencontrer, on les a rencontrés au Mondial de l'Auto à Paris. On vient refaire une passe avec eux là sur le CES, avec bien sûr pour nous l'objectif d'aller signer avec eux des réalisations de mise en œuvre de notre dispositif dans le tableau de bord du véhicule. Et le marché américain, alors c'est une volonté pour aujourd'hui, demain, après-demain? Je pense que ce sera après-demain. Là la volonté c'est d'implanter le produit en France et dans les quelques produits d'Europe qui nous semblent être les plus attractifs pour un produit comme le nôtre. Donc vous êtes au CES pour rencontrer les Français? Et on est au CES pour rencontrer les Français, ce qui est assez fréquent d'ailleurs, et en même temps pour prendre des contacts notamment avec les fonds américains pour voir quelle est leur perception de notre produit et notre éventuelle arrivée sur le marché à un horizon d'1 ou 2 ans. Et ben on vous souhaite un beau développement sur ce marché du B2C et aussi sur le B2B bien sûr. Carlos Ghosn, merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes le fondateur, on le sait maintenant, de Good Angel, donc un éthylotest connecté qui va permettre de se tester tout seul et voire d'alerter si besoin quand on a bu un verre de trop. Merci beaucoup. Merci à vous.